Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, toujours en galère de diesel en Bolivie. Donc là, nos deux gros jerrycans noirs, on vient de les vider dans le tank. Donc dans le réservoir de Marguerite, c'est bon. Et en fait, dans les bidons jaunes, on a aussi du diesel. Mais il y a des trucs qui flottent, et voilà, c'est pas ultra propre. Donc on a créé un petit filtre et on a mis des gaz médicaux pour que ça pré-filtre un petit peu, pour être sûr qu'on ne mette pas de saleté dans le réservoir de Marguerite. Du coup, on a mis une gaz dans la bouteille et une vraiment au bout. Ce qui me fait peur, moi, c'est que celle du bout, elle tombe dedans quand même. Hein. Avec la pression et... Donc là, Antoine, il check les vis du panneau solaire, parce qu'hier, il y en a une qui est tombée. C'est de l'autre côté. Et en fait, Antoine, il a reconnu le bruit. Parce qu'on a entendu un petit bruit, donc qui a tapé sur la fenêtre, il a reconnu. Dis-nous pourquoi? Parce qu'en fait, quand je l'ai installé la première fois, à Soucieux, c'était grave galère de mettre les vis, que plusieurs fois je les ai fait tomber, et donc j'ai entendu le bruit des écrous sur la petite vitre qu'il y a sur le toit, même sur le toit. Et du coup, quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit, attends, j'ai déjà entendu ce bruit. Et en fait, j'ai tourné la tête et j'ai vu l'écrou tomber par la fenêtre. Je me suis dit, ouais, c'est sûr que c'est du panneau solaire. C'est fou ça. Il y a un vent, c'est infernal. Mais c'est tellement beau. C'est toujours aussi joli. Toujours autant de flamants roses. Et je sais pas si vous allez voir, il y a des petits lamas qui se sont rajoutés. Et du vent. La Laguna Colorada. Elle est située à 4300 mètres d'altitude. Elle s'étend sur 60 km². Elle est très reconnaissable par ses eaux colorées de rouge. Elle se trouve dans la réserve nationale Eduardo Avaroa, grande de 7000 m². Elle vise à protéger l'écosystème de la région. Ce lieu est vraiment incroyable. Qu'en fond, la Laguna Colorada qui est rouge orangé. Oh, il a les poils tellement épais. On dirait qu'il a des dreads. Il fait un peu un tapis. Mais ça a l'air ultra chaud. Ça donne envie de mettre les mains dedans. Il mange tranquillement. Ce lieu est vraiment incroyable. Il y a des vigognes qui arrivent. On a arrêté d'avancer.
incroyable parce que c'est très peu comme animal. C'est parti, donc on quitte la Laguna Colorada. C'est vraiment magnifique avec... alors je sais pas trop si c'était lama ou alpaga, et peut-être un peu des deux. Moi je trouve alpaga pour certains, il faisait très fluffy. On a vu des vigognes. Donc, bah, le lieu était vraiment incroyable avec ces flamants roses. Donc là on quitte cet endroit et on va voir des geysers. Geyser Sol de la Mañana. On va aller voir tout ça. Moi, cet endroit, je crois que c'est un des endroits les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Franchement, il y avait la lagune rouge, orangée, avec tous les animaux autour, on était tout seul. Les couleurs, vraiment, sont incroyables. On est entouré de... C'est des... Flamants roses. Il y a des volcans, c'est tout de la roche volcanique. Donc ouais, c'est incroyable. Gros coup de cœur. On reviendra sûrement l'année prochaine à la remontée avec un vrai appareil photo parce que là c'est frustrant, on va les prendre en photo ou en vidéo et en fait ils sont un peu loin et les couleurs ça rend pas pareil. C'est tellement beau. Encore une pause repas incroyable. Tiffany est en train de faire les fonds de placard parce que vu qu'on va bientôt passer la frontière, on n'a pas énormément de stock. Donc là ça va être tomates, olives, œufs, jambon. Et je vais vous montrer un petit peu la vue autour. On n'est pas loin d'un canyon, c'est vraiment très joli. Puis c'est surtout que vu qu'on a toujours pas fait notre vaisselle, on va manger dans des bols. Avec des petites cuillères. S'il y a trop de vent, il fait trop froid pour faire la vaisselle. Déjà quand il n'y a pas de vent, il fait froid, mais alors là c'est même pas la peine. Voilà la vue, on a des superbes montagnes. En fait, là sur le côté, il y a un énorme canyon. Vous pouvez voir avec les petits pompons qu'on a sur le rétro, le vent qu'il y a. On a jeté un coup d'œil avant de manger dans le canyon. C'est une faille en fait qui est creusée tout le long comme ça. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est pendant la saison des pluies que ça se forme. Ouais, c'est possible. Non, on a changé de couleur de sol. C'est devenu jaune. On pense que c'est chargé de soufre. Ici. Parce que vraiment ça fait tout jaune. Autour c'est un peu orange. Et avant c'était noir, ça faisait plus volcanique. Ce lieu est vraiment incroyable. Bon, une chose qui change pas, c'est le ripio. Et le bruit de la vaisselle qu'on a toujours pas faite. Ouais, on pensait la faire ce matin et en fait il y avait trop de vent. Ce matin on s'est plutôt attaqué à la mission carburant qui était plus urgente. Et si tu roules, tu es au milieu. Là, on a quand même. Là, on est sur un grand plateau qui fait sableux un petit peu. C'est que du ripio. C'est pas très agréable. Et on est à 4800 mètres d'altitude. Là, vraiment, on part de plus en plus. Ouais, c'est pas terrible comme route. Hein. On s'approche de plus en plus des geysers de sol de Mañana. On voit le sol, il fait plus clair à des endroits. On voit là-bas des tours, on voit de la fumée qui s'échappe à des endroits. On se rapproche. Là, on est pratiquement à 5000 mètres d'altitude. On est à 4950. Donc voilà. Allez, regardez, là, ça fait un peu jaune. S'il y avait un peu de soufre. Là-bas, ça fume énormément. Ouais. On va s'approcher, vous allez voir ça de plus près. Mais de ce qu'on voyait, ça fume de là-bas aussi. Ça fait des endroits où ça fait des petites piscines de bulles, ça fait
Ouais, ça éclate. On va aller voir tout ça, on va vous montrer. Ah, je sais pas si vous voyez du coup la fumée qui s'échappe. C'est un geyser ça sort du sol. Et on en voit d'autres un peu plus loin par là-bas. C'est impressionnant. Ça, c'est incroyable. On voit vraiment la fumée qui sort un peu de partout. Ça pue. Et si vous voyez les fumées, parfois ça pue. C'est impressionnant, on dirait un peu. Les geysers Sol de Magnana. C'est une zone de forte intensité volcanique souterraine. On peut apercevoir des fumerolles de vapeur d'eau qui s'échappent du sol et qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Des cratères de boue bouillonnants. Ils sont situés à plus de 5000 mètres d'altitude. J'en profite d'être à l'abri du vent pour un peu mieux pouvoir parler. Parce que le vent est glacial et très fort, donc voilà, c'est très compliqué. Mais c'est incroyable comme lieu. Ça fait toutes des petites collines avec des trous. Il y a vraiment il y en a, ça fait de la boue un peu bouillonnante. Des fois, c'est que de la fumée qui s'échappe. On voit du soufre parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jaune. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment autre planète quoi. Ah, complètement. Parce que la terre elle fait rouge, elle fait jaune, ça fait blanc à des endroits. C'est incroyable. Mais bon. Vraiment, ouais, c'est waouh. Par contre, l'odeur elle est. Waouh, c'est compliqué. Hein. Moi je suis passé dans la fumée La là-bas. fumée qui est là-bas. Et il fait super chaud en fait. La fumée elle est chaude. Ça réchauffe, ça fait du bien. Mais bon, c'est toxique et ça pue quoi. Ouais. Même, tu m'as dit d'y aller, ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé. Mais je ferme les yeux et. Et là, le vent il bouge Marguerite. Allez, on va aux sources d'eau chaude. Ça va nous faire du bien. On l'a bien mérité. Bon, on se rapproche de plus en plus de la Laguna Chalvari. Celle-ci, on l'attendait avec impatience. C'est celle qui a les sources d'eau chaude. Parce que tout autour, il n'y a que des volcans. Juste avant, on a eu les geysers. Ça va nous faire du bien. Je pense qu'on va passer la nuit ici. Je crois qu'elle est à 4300, donc on descend bien. Ce sera mieux pour passer la nuit, plutôt que la passer à 5000. Regardez un petit peu où on est. Bain d'eau chaude privée à débordement avec cette vue magnifique. On arrive en fin de journée, il y a des marguerites égarées juste là-bas, on va passer la nuit ici.
Bon là le soleil vient de passer la montagne, donc il fait un petit peu frais. Regardez ça. On s'attendait à ce que l'eau soit un petit peu plus chaude, je pense qu'elle doit être à 34, 35. C'est incroyable. Ça fait du bien, surtout après tout le vent qu'on a eu aujourd'hui. Ça fait du bien en tout cas. Mais c'est vrai que je m'attendais à de l'eau beaucoup plus chaude. On fait les difficiles. Mais je pense que c'est surtout aussi parce que c'est 5 heures. Ouais. Et qu'en fait c'est le soir. Je pense qu'on n'a pas géré en pleine journée, on les aurait très... Bon là on les apprécie quand même déjà bien. Mais c'est vrai que le vent est un peu frais. Du coup... On n'a pas hâte de sortir. Non, la sortie va être compliquée. Je pense qu'on va rester là jusqu'à demain. Ouais. Bon, on a réussi à trouver dans les bains d'eau chaude le côté chaud. C'est vrai que c'était très agréable. La sortie a été catastrophique. En fait, il y a eu un coup de vent. Ça a envoyé nos 2 polaires dans la petite rivière qui était juste à côté. Donc du coup, on n'a plus de polaires. Donc ça a déjà point un peu négatif. Et après, il y a eu des rafales de vent. Donc on s'est dit, ok, c'est bon, on sort de l'eau. Et ils ont fait en arc, du coup, de pierre, des dressings pour changer. On a essayé de se mettre là, mais en fait, le vent il passe à travers, vu que c'est des pierres empilées les unes sur les autres. Donc on a couru pour se mettre dans Marguerite. Ça a été un peu chaotique. En fait, il y a trop de vent pour aller au bain le soir. C'est 17 h, c'était pas une bonne idée. Dommage. Mais l'expérience était quand même plutôt chouette. Le lieu était sympa, l'eau était bien chaude. Mais demain, je pense qu'on va aller à ceux qui sont juste à côté. Ils sont officiels, eux, ils sont pas officiels. Ils sont payants, du coup, les autres. Et je pense que c'est mieux organisé autour. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une rivière qui passe et que du coup nos polaires tombent dedans, quoi. Donc voilà, on verra demain si l'expérience est mieux, mais en tout cas l'eau était quand même chaude, c'était agréable. Mais maintenant on a un peu froid, donc en fait on aimerait être dans l'eau pour se réchauffer. Donc c'est un cercle vicieux, parce que dès que tu sors t'as froid, mais dès que t'es dedans t'es bien. Voilà. On a mis le thermomètre dehors, bon il est vite descendu, là il s'est arrêté à 3 degrés, mais regardez, mon maillot de bain il a gelé, genre vraiment il est solide, il craque. On avait un peu froid, on se demandait pourquoi, bah ça s'explique. Incroyable. Quand je vous dis que les maillots de bain ont gelé, c'est vraiment, ils ont gelé. Il y a plus, sur le mien il y avait un petit stalagmite qui descendait, mais il craque. J'espère que ça va pas les abîmer. Tu vois, c'est pareil. Bon bah là Tiffany va remplir une bassine d'eau chaude. Parce qu'en fait il fait 3 degrés dehors. On est complètement gelé là depuis qu'on a fait notre vaisselle. Nos mains se réchauffent pas. Donc on va remplir une bassine d'eau chaude qu'on va mettre dans notre évier. Comme ça on pourra se tremper les doigts dedans et se réchauffer les mains un petit peu. En espérant que ça marche parce que là vraiment il fait super froid. Je pense que ce soir on va se geler. Voilà l'eau chaude. Je l'ai pris directement du tuyau qui sort. Ah, Là, je veux que tu m'aides. elle va être bien chaude. Bon, vu qu'on est en altitude et que l'eau elle met longtemps à bouillir, Tiffany a la bonne idée tout à l'heure. On a mis notre bouteille d'eau potable dans les sources pour qu'elle parte pas de 0 degré mais qu'elle soit un minimum tiède, on va dire, quand on la met à bouillir pour faire une soupe ce soir. On va voir si ça marche. Bon, ben, verdict, ça marche bien. L'eau est quasi à 35 degrés, je pense. Donc, je pense que ça va nous faire économiser pas mal de temps sur la cuisson. D'accord. Parti! On profite d'avoir de l'eau chaude pour faire la vaisselle. Bon, d'habitude l'eau est froide donc ça gèle les mains. Là le vent est quand même pas ultra chaud. Mais regardez ça. On fait la vaisselle avec cette vue. Il y a pire. Bon, après avoir fait toute notre vaisselle, moi j'ai nettoyé mes chaussures, j'ai nettoyé un petit peu des endroits de Marguerite. Avec l'eau chaude, on en a bien profité. Bon, on a repris la route. Là, l'idée ce soir, c'est dormir vers la Laguna Blanca et vers la Laguna Verde, par là. Donc en y allant, on traverse le désert de... Non, on passe à côté du désert de Dali. Voilà.
Et en face de nous, il y a des montagnes. Elle là-bas, elle est magnifique. Donc voilà, c'est parti. Alors là, on est dans le désert Salvador de Dali. On est sur une piste qui est assez sableuse. Et on voit là derrière une montagne. Alors je vais zoomer pour que vous la voyez bien. Elle est magnifique. Et voilà. Encore un petit désert. Ici, c'est assez surprenant. Il y a un champ de cailloux. Je pense qu'il y a eu une éruption volcanique qui s'est projeté d'énormes rochers un petit peu partout. Et c'est impressionnant. Et tout au bout ici, c'est le volcan Licancapur. Ouais. On va peut-être faire l'ascension, on sait pas trop. On va voir si demain on a le temps ou pas, parce que on peut rester que 4 jours dans le parc. Donc, demain sera notre 4e jour, donc on va voir comment on se réveille, comment ça va se passer. Alors là, on s'approche de la Laguna Blanca. C'est notre avant-dernière avant de sortir vraiment du sud Lipez. Elle est plutôt pas mal avec les volcans autour. On a même, elles sont un petit peu loin, mais des petites vigognes. C'est magnifique. On va s'approcher au point de vue pour voir d'un peu plus près. Et par là-bas derrière, il y a la Laguna Verde. Donc elles sont un peu côte à côte. On va dormir par ici et ça va être pas mal. La route des joyaux se termine par les Laguna Blanca et Verde. La Laguna Blanca tient son nom de sa couleur blanchâtre due à sa salinité de ses eaux. Elle mesure 10 km². La Laguna Verde, sa voisine, est plus grande. Elle fait 17 km². Sa couleur vert émeraude est due à sa forte teneur en magnésium. Voici la Laguna Verde. Alors je sais pas si vous allez bien voir sa couleur parce que on est en fin de journée donc le soleil est bas, mais elle a une couleur vert d'eau assez incroyable. Et à côté, ici, on voit la Laguna Blanca. Regardez, il y a un renard. Regardez, il y a une viscache juste là, sur le caillou, ici. Là. La viscache est un nom d'origine quechua. C'est un rongeur fascinant, originaire d'Amérique du Sud, principalement dans la cordillère des Andes, du Pérou à l'Argentine. Il pèse entre 5 et 8 kilos. C'est le croisement entre un lapin et un chinchilla. Contrairement à de nombreux rongeurs qui peuvent se reproduire tout au long de l'année, les viscaches ont une saison de reproduction bien définie. Celle-ci commence généralement à la fin de l'hiver austral, vers le mois d'août et se poursuit jusqu'au début de l'été en décembre. Cette synchronisation n'est pas un hasard. Elle permet aux petits de naître au moment où la nourriture est la plus abondante dans les prairies andines. Une fois la reproduction effectuée, la gestation dure environ 145 jours, soit un peu plus de 5 mois. C'est une période relativement longue pour un rongeur de cette taille. Pour vous donner une idée, c'est presque aussi long que la gestation d'un cerf. Cette longue période de développement permet aux bébés viscaches de naître plus développés, ce qui augmente leurs chances de survie dans l'environnement rude des Andes. Un fait fascinant et peu connu est que les viscaches pratiquent ce que les biologistes appellent la surfétation. Cela signifie qu'une femelle peut ovuler et être fécondée alors qu'elle est déjà enceinte. Ainsi, elle peut porter des fœtus à différents stades de développement en même temps. Cette adaptation remarquable permet aux viscaches d'avoir plusieurs portées par an, maximisant ainsi leurs chances de perpétuer l'espèce. L'éducation des petits est une affaire communautaire dans la colonie de viscaches. Bien que la mère s'occupe principalement de ses petits, il n'est pas rare de voir d'autres femelles de la colonie participer aux soins et à la surveillance des jeunes. Cette garderie communautaire
offre une meilleure protection contre les prédateurs et permet aux mères de se relayer pour se nourrir et se reposer. Une viscache est sevrée à l'âge de 2 mois. Nous avons adoré observer cette espèce surprenante. Bon, quand faut se faire à manger, ça caille. Il nous restait des saucisses, les derniers chorizo qu'on avait fait cuire là, donc avec le reste de pâtes. Dedans, des petites olives. Et là, une petite bière avec des crackers. On prend l'apéro parce qu'il fait tellement froid qu'il ne faut pas se laisser abattre. Et là, moi, j'ai râpé mon fromage. J'avais acheté du fromage en Bolivie. Donc ça passe pas la frontière et vu qu'on passe demain, faut finir tous les restes. Voilà. On passe une frontière. Ouais. Bon app. Plus de fruits, plus rien. Bon, on voit pas grand chose, mais une sorte de petite tornade de sable qui est passée sur nous. Bah ça nous a secoué, hein, parce que dedans, on a la fenêtre ouverte parce qu'on a le câble de Starlink qui sort. Le Starlink... Elle est renversée. Si on voit. Non, là. Ça l'a renversée, mais vraiment c'était impressionnant. Oh, ça a pas duré longtemps, mais waouh. On voit plus trop. Ça nous a secoué, ça nous a fait peur. Hein. Puis vu que la fenêtre elle est un petit peu ouverte, ça fait rentrer plein de sable dedans. Je crois que j'en ai pas mal. Pas top. Bon là on va passer la frontière Bolivie-Chili et on sait que les douaniers côté Chili sont assez méticuleux on va dire. Donc on n'a rien, on a fini tout ce qui était fruits, légumes, on n'a rien qui craint. Donc on a quand même laissé notre fameux oignon qu'on a depuis l'Argentine, donc ça va faire 5 mois qu'on le traîne avec nous, qu'on le passe à toutes les frontières. C'est un peu notre appât mais à chaque fois ils nous le redonnent. Donc là on pense qu'ils vont nous le prendre pour de vrai. Mais on a ici, dans le placard qui est derrière, on a de la crème fraîche et du lait. On n'est pas vraiment sûr que ça passe. On n'a pas envie qu'ils nous les prennent. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre un peu le bazar derrière pour que ça les décourage de trop regarder. Donc voilà, mission, mettre des affaires un peu partout pour les décourager, activée. Bon, comme vous pouvez le voir, on a bien réussi la mission mettre Marguerite un peu en bazar. Sauf que j'ai oublié mon portable. Je l'ai quelque part là-dessous. Quelque part là-dessous. Enfin, j'espère. De toute façon, je l'ai pas mis dehors vu le vent qu'il y a. Il faut que je le recherche. C'est bon, j'ai retrouvé mon portable, il était derrière. C'est obligé. Aussi, on a sorti les passeports. Histoire qu'on n'ait pas à faire fouiller tout ça devant eux. On a quand même prévu un minimum. C'est parti, on va visiter la Laguna Verde qu'on a vue hier, mais normalement, elle a une autre couleur entre 11h et 15h. Vu qu'on a traîné, il est bientôt 15h, donc il faut qu'on se dépêche. Alors je sais pas si vous avez bien voir, parce que la luminosité, elle est assez impressionnante. Parce que là, c'est la Laguna Blanca, effectivement, tout autour, ça fait bien blanc. Et c'est assez difficile quand même de bien la regarder. Et là, on se dirige vers la Laguna Verde, qui normalement n'aura pas la même couleur que ce qu'on a vu hier. Enfin, on espère. Donc nous voilà de retour à la Laguna Verde. Par contre, elle a l'air d'avoir la même couleur que la veille. Je sais pas trop... C'est 14h30. Est-ce que c'est parce que du coup, c'est bientôt 15h, qu'il n'y a pas de changement? Je sais pas. Parce que là, on est en plein hiver. Peut-être que c'est que l'été. Je sais pas trop. Mais en tout cas, la couleur est toujours incroyable. Donc là, on s'approche vraiment de la Laguna. Elle est incroyable. En plus, là-bas en bas, il y a des petites vigognes. On est devant le volcan. C'est magnifique. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a trop de vent, donc on peut pas sortir le drone. Mais voilà. Couleur incroyable. Avec les petites vigognes derrière. Le volcan, non, c'est vraiment magnifique. Bon, on a marché, on est vraiment au bord de la Laguna Verde. Regardez, ça fait de la mousse. Il y a tellement de vent que ça fait des vagues. C'est incroyable. On dirait une petite mer. Et là-bas, il y a des petites vigognes. Marguerite! Là, je suis au pied de la Laguna Blanca. Et regardez là, ça fait des bleus, je sais pas ce que c'est.
C'est de la glace, on dirait. Mais de la glace de sel. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.